Mon grand secret pour réussir à rédiger des biographies ultra percutantes qui attirent l'œil, l'envie de lire et qui tiennent le lecteur jusqu'à la fin de la biographie, ça s'appelle le Slippery Slide Effect. Et pour bien réaliser ce qu'est le Slippery Slide Effect, je vais vous demander de vous imaginer dans une aire de jeu pour enfants, un genre de bac à sable avec un grand toboggan, de vous imaginer monter l'échelle, arriver en haut du toboggan. Vous avez une pente à 60 degrés, un truc vraiment hyper raide, vous metteriez certainement jamais un enfant dessus. Eh bien, imaginez qu'en plus on rajoute de la graisse, du beurre, de l'huile, enfin tout ce que vous voulez, vous rendez le truc encore plus glissant. Eh bien, le Slippery Slide Effect, c'est votre lecteur, il va se retrouver tout en haut du toboggan et quand il va commencer à lire votre biographie, c'est comme s'il commençait à s'engager dans le toboggan. Et à un moment donné, il va être complètement aspiré jusqu'à arriver en bas du toboggan. Et le bas du toboggan représente la fin de votre biographie. Et pour créer un effet justement Slippery Slide Effect, c'est-à-dire que le lecteur soit aspiré et qu'il soit incapable de retenir la descente et justement donc incapable d'arrêter de lire votre biographie, eh bien la méthode elle est très simple. Elle est de démarrer avec une phrase d'accroche percutante. Il faut que votre phrase d'accroche arrête immédiatement l'intérêt du lecteur et l'amène directement sur votre biographie. Les magazines font extrêmement bien ça. Si vous prenez un magazine aujourd'hui, vous l'ouvrez à n'importe quelle page, vous allez voir que la phrase d'accroche, c'est-à-dire le titre, la headline de l'article, elle est toujours écrite en gros, avec souvent 2 à 3 mots, 5 grands maximum. C'est gras, c'est gros et les mots sont très puissants. Je sais pas moi, style dans les journaux en 1939, il y avait écrit déclaration de guerre. Ça, si t'es pas capté par ça, franchement, rien n'arrivera à te capter. Voilà, un titre accrocheur, ça bloque immédiatement le regard et ça donne envie d'aller plus loin. Donc quand vous allez rédiger votre biographie, mettez bien votre headline en gros. C'est-à-dire qu'il faut que visuellement, le mail est ouvert, tiens, il y a un truc à ouvrir, je télécharge la biographie, bing, mon regard est immédiatement attiré par ça. Et le but de la headline, le but justement de cette phrase d'accroche, et c'est son seul but, elle n'en a absolument aucun autre, c'est que le lecteur lise la première phrase. Je répète, le seul et unique but de votre phrase d'accroche, c'est que le lecteur lise la première phrase de votre biographie. Le reste, on s'en fout complètement à ce stade. Votre première phrase maintenant, elle doit être très courte, très simple et susciter la curiosité. Je vous donne un exemple immédiatement. Si demain je devais, admettons, faire la promotion de Music Center, c'est qu'un exemple, c'est le premier truc qui me vient en tête parce qu'on est sur un module de promo, radio, médias traditionnels, etc. Je mettrais peut-être en headline, là comme ça improvisé, Music Center, l'outil indispensable pour réussir sa promo radio. Voilà, je suis artiste, je connais pas, je tombe sur ça écrit en gros à un endroit sur un mail ou autre. Forcément, ça m'attire. Attends, il y a un truc qui s'appelle Music Center. Le nom, il a l'air un peu stylé. Ça ressemble à un outil vraiment intéressant. Et c'est l'outil indispensable pour réussir sa promo radio. Si aujourd'hui, je ne suis pas bon en promo radio, franchement, je vais voir la suite. Donc, le seul but de la headline, encore une fois, c'est d'amener le lecteur à lire la première phrase. Maintenant, si ma première phrase, c'est Music Center, c'est le truc qui fait ci, qui fait ça, patati, patatap, là, j'ai perdu mon lecteur. Ma première phrase doit attiser la curiosité. Et par exemple, je pourrais démarrer par Music Center, c'est quoi? Point d'interrogation. Tout simplement. C'est une phrase très courte et c'est une phrase qui attise la curiosité. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu la headline et que j'ai été attiré par le titre, la promesse, la première phrase que je vois, c'est Music Center, c'est quoi? Point d'interrogation. Bah ouais, la réponse, j'ai envie de savoir ce que c'est. Et du coup, vous comprenez assez facilement que le seul et unique but de la première phrase, c'est que le lecteur lise la deuxième phrase. Beaucoup de gens pourraient vous dire, tu sais, le but d'un titre ou le but d'une introduction ou d'une sub-headline, vous savez, le genre de sous-titre en français, c'est que les gens lisent voilà, la bio, le titre, l'article ou tout ce que vous voulez. Non, le Slippery Slide Effect, ça dit que votre headline doit avoir pour seul et unique but que le lecteur lise la première phrase. Votre première phrase doit avoir pour seul et unique but que le lecteur lise la deuxième phrase. Et forcément, le seul et unique but de la deuxième phrase, c'est que le lecteur lise la troisième et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et mécaniquement, vous allez voir que si vous construisez vos biographies avec cette méthode-là,
vous allez avoir un taux de lecture jusqu'au bout de votre copie qui est juste incroyable. Et statistiquement, toutes les études qui ont été faites sur le sujet montrent qu'une fois qu'un lecteur a atteint 25% de votre biographie, vous avez 90% de chances pour qu'il la lise en totalité. Donc en gros, dès le départ, soyez percutant, soyez incisif, attisez la curiosité, attisez l'envie d'aller plus loin. Et quand vous aurez fait 5, 6, 7 phrases avec cette structure-là, vous pourrez très facilement dérouler ensuite un contenu un peu plus, entre guillemets, rédactionnel. Je peux vous assurer que si vous mettez en application ce mode de rédaction-là et qu'en plus, vous mettez de l'émotion et du storytelling dans votre biographie, vous allez avoir un taux de lecture incroyablement élevé. Et plus les décideurs que vous allez démarcher vont lire votre biographie, plus ils seront susceptibles d'écouter votre musique et de la même manière de s'intéresser à ce que vous faites, de vous recontacter, de vous proposer des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand deux artistes inconnus se présentent auprès d'un programmateur radio, qu'il y en a un qui a une biographie basique, classique, qui ne donne pas plus envie que ça d'être lu, et un autre qui a une biographie ultra percutante, qui a été construite sur le mode du slippery slide effect, il y a de grandes chances pour que même si vous êtes inconnu, même si vous ne rentrez pas en playlist, même si clairement il ne fait rien pour vous, il y a de grandes chances pour qu'ils se souviennent de vous et que sur un deuxième, troisième, voire même sur un 8e single, il ait très envie de vous jouer même s'il ne se passe pas grand-chose autour de vous. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais plus vous allez travailler dans ce sens, à apporter de la qualité, à créer du lien et à faire en sorte de susciter de l'intérêt et de la curiosité autour de ce que vous faites, sur tous vos supports d'ailleurs, plus vous allez vous faire remarquer, plus vous allez devenir intéressant et plus vous allez obtenir de résultats rien qu'en apprenant à rédiger une biographie. Et alors pour les feignants, et pour ceux qui ne savent pas du tout comment démarrer, et pour ceux qui n'ont jamais rédigé une seule biographie de leur vie, il y a une deuxième petite astuce à utiliser avec la première qui va consister à faire le tour des biographies d'artistes. Vous, je sais pas moi, admettons que vous soyez une chanteuse de pop. Vous prenez la biographie de Beyoncé, celle de Rihanna, celle de Selena Gomez, celle de je sais pas qui, vous prenez les artistes qui vous inspirent le plus et vous regardez de quelle manière elles ont été rédigées. La plupart du temps, les mecs qui rédigent les biographies des superstars comme ça, c'est des putains de gros copywriters. C'est des mecs qui ont été payés une fortune pour ça. C'est des mecs qui prennent des droits d'auteur à chaque fois que la biographie de l'artiste est diffusée sur un site, dans un magazine ou autre. Inspirez-vous-en. Vous reprenez la trame de base, vous reprenez le modèle et vous vous en inspirez. Si vous voyez que par exemple dans la headline, je ne sais pas moi, elle parle de son enfance, reprenez le même type d'expression et adaptez-le à votre vie, à votre parcours, à l'image que vous souhaitez défendre à travers votre biographie. Et vous allez voir qu'en reprenant une biographie déjà existante, extrêmement bien construite, il y a de grandes chances que vous arriviez à faire une biographie qui vous est propre mais qui sera extrêmement bien construite également. Et si en plus vous jouez sur le slippery slide effect, normalement vous avez une biographie qui tient la route. Donc n'hésitez pas quand vous la publiez sur le groupe à demander de mettre en commentaire à quel moment est-ce que vous avez décroché, à quel moment vous sentez que c'est un peu mou par rapport au truc, est-ce que la headline est bonne, est-ce que la première phrase accroche vraiment, est-ce que la troisième, est-ce que la deuxième et la troisième également, etc. etc. Intéressez-vous vraiment à l'attitude du lecteur par rapport à votre biographie. Ne demandez jamais est-ce que ma bio est bonne, est-ce qu'elle est bien rédigée, est-ce qu'elle donne envie d'écouter ma musique. Non, on s'en fout. La question c'est est-ce que ma headline donne envie de lire la première phrase? Est-ce que ma première phrase donne envie de lire la deuxième, etc. etc. Si la réponse est oui jusqu'à la 8e, mais que de la 8e phrase à la 9e on vous dit non, il faut corriger la 8e phrase. Et c'est comme ça que vous allez réussir à avoir une bio qui déboîte. À vous de jouer!